Bonjour, bienvenue. Nous reprenons nos ateliers, nos exercices. Période de transition encore, puisque temporellement, on vient d'apprendre hier que nous rentrons dans une nouvelle étape de confinement, mais semble-t-il, on va pouvoir quand même faire ces ateliers prévus en extérieur. Et c'est tant mieux. Bien sûr, il y a toujours avec des contraintes, on verra ça. Voilà, ça c'est pour la partie des ateliers en réel, en face à face. Maintenant, je voudrais faire un petit point. Donc, on va travailler aujourd'hui sur le Yijing, Y-I-G-I-N, plus loin G-I-N-G, Yijing, qui est un enchaînement dédié essentiellement tendons, ligaments et muscles. Donc, pour préparer le corps à de la souplesse, de la fluidité, c'est très intéressant. À la saison du printemps, c'est également très intéressant. Donc c'est pour ça qu'on l'avait vu il n'y a pas très longtemps, on va le revoir. Comme je l'avais dit, c'est un enchaînement que moi j'ai appris en vidéo, c'est-à-dire pas de maître à élève, mais de vidéo à élève comme vous. Mais que j'ai pratiqué beaucoup avant de le partager. J'ai attendu beaucoup, c'était vraiment beaucoup. J'ai attendu, ça fait 2 ans que je pratique régulièrement moi-même pour, en tout cas, si ce n'est faire le Yijing tel que la personne qui l'a inventé, pour peu qu'il y ait une personne, mais en général c'est un ensemble qui fait que la pratique, ça devient quelque chose qu'on codifie. En l'occurrence, c'est moi la façon dont je l'ai interprété, pris, ressenti. Et même si c'est quand même assez proche de la version, je pense, pas très éloignée en termes formels, c'est ce qui va être intéressant de toute façon et important, c'est votre ressenti intérieur. Et donc je fais une parenthèse là-dessus, avant de commencer les échauffements. Importante à mon avis, puisqu'on est dans des conditions tous où on a tous un schéma visuel, une mythologie autour du maître et de l'élève, qui peut être assez juste, je ne dis pas qu'elle est fausse, parce que nous on la connaît aussi dans nos études, même si le rapport maître à élève a beaucoup évolué au cours des décennies, et va évoluer encore, mais c'est vrai qu'il y a la vision traditionnelle, orientale, où on voit le maître qui apprend à son élève et qui transmet ensuite son savoir, ainsi de suite. Donc c'est très beau, je trouve ça moi-même, c'est quelque chose qui m'a, en termes de passion, qui m'a intéressé, que ce soit à travers les livres ou à travers les films, mais ça reste très rare finalement d'avoir une vraie relation comme ça, très rare, même pour les gens que vous verrez aller voir dans des écoles ou dans d'autres, cette relation finalement elle est très très fantasmée, et si elle a existé, si elle existe encore, elle est vraiment d'une façon réelle, très peu fréquente. Donc vous allez avoir des relations comme ça avec des personnes, mais pas forcément des gens qui se disent des maîtres, mais avec des gens qui vont vous apprendre quelque chose, sans pour avoir l'étiquette de maître. Et moi, je ne m'estime pas maître et je n'en suis pas un, je suis juste quelqu'un qui partage ce qu'il a à voir et ce qu'il a ressenti. Et le maître que vous allez pouvoir avoir à chaque fois, et c'est pour ça et c'est à ça que je veux en venir, et par rapport à l'intermédiaire de ces vidéos, et ce qui est essentiel et important, c'est ce qu'on appelle le maître intérieur. C'est-à-dire qu'en vous, vous avez des réponses. Vous avez une forme de lumière, avec des guillemets, c'est-à-dire des solutions que votre corps, et à d'autres niveaux, comme on a vu, on a différents corps, qui va du corps le plus physique au plus éthéré, mais en tous les cas, on a des solutions en nous. C'est sûr, vous l'avez tous expérimenté à un moment ou à un autre, et on l'expérimente au quotidien. Mais pour que ce maître intérieur nous aide et intervient, il faut l'aider et le nourrir. C'est un joli cercle vertueux, j'allais dire vicieux, non, vicieux si on ne l'alimente pas, si justement on le laisse, on s'attache simplement à une mythologie, par exemple, du maître à élève, où on se dit de toute façon, moi jamais je rencontrerai le maître, donc ça ne sert à rien, et donc je ne cherche pas à approfondir cette forme et je fais quelque chose de sommaire, ou au contraire, on se dit qu'il y a ce maître intérieur, cette solution intérieure, où on peut être à l'écoute, et comment on va le nourrir? C'est déjà en prenant conscience, en ayant foi en ce maître intérieur, c'est-à-dire en ayant foi dans le fait d'avoir des réponses intérieures, d'avoir des réponses qui vont arriver, et il faut pour cela pratiquer. La pratique quotidienne, la pratique avec passion, la pratique avec plaisir,
va nourrir votre maître intérieur. C'est vraiment l'élément important et essentiel. Et j'insiste et je parle un peu par rapport à ça aujourd'hui, mais dans mes ateliers, c'est là-dessus que je compte vraiment. C'est-à-dire que j'espère que vous allez pouvoir éveiller cette solution en vous, qui existe en vous, pour pouvoir travailler seul. C'est-à-dire pour pouvoir travailler avec vous-même. Ce qui ne veut pas dire qu'après, on n'a pas le plaisir de partager. Au contraire, c'est bien pour ça. Le fait de partager avec les autres va aussi quelque chose qui va nourrir votre maître intérieur. Moi, je nourris mon maître intérieur en partageant avec vous. C'est-à-dire que le fait d'exprimer, de verbaliser, vient nourrir, puisque ça reformule. C'est comme la vache qui a plusieurs estomacs et qui digère plusieurs fois. Moi, c'est pareil. Je digère, je redigère et je reformule. Et donc, ça s'éclaircit de plus en plus. Et voilà. Donc, je tenais à placer, à être direct et franc avec vous, c'est-à-dire par rapport à cet aspect souvent vraiment mythifié sur cette généalogie que je trouve très belle, hein, qui en plus est revendiquée par beaucoup de personnes, vont dire je suis de la 12e, 13e, 14e génération de un tel, et qui en soi, eux, le savent très bien, ça n'a de sens qu'historique, mais au fond, vous pouvez avoir des gens très bien et très bons qui ne sont en dehors de cette génération, qui pratiquent par eux-mêmes avec sincérité, et des gens médiocres, moins bons, et qui pourtant sont dans cette généalogie. Ça affirme juste une lignée, une histoire qui est très belle, c'est-à-dire de transmission. Mais la transmission, elle est là, elle peut être aussi informe, sans qu'on la nomme, sans qu'on l'inscrive sur une espèce d'arborescence où on voit ce joli comment dirais-je, cet arbre généalogique qui va se construire au fur et à mesure. Non, ça peut être aussi une nébuleuse, comme le cloud, comme on en parle actuellement, c'est-à-dire un savoir, et nous on vient piocher dans ce savoir. Voilà, introduction assez longue mais importante puisque je vous apprends donc le Yi Jing, une forme que moi-même j'ai appris par l'intermédiaire de ce cloud, de ce nuage virtuel, mais vous pouvez vraiment apprendre en vidéo si vous pratiquez en réel. Il faut pratiquer en réel et moi le fait de vous le partager va me permettre d'approfondir encore en plus. Cet enchaînement, bien, on va commencer par un échauffement. Vous vous placez pieds, largeur des épaules, comme d'habitude. Vous sentez la plante des pieds qui se relâche. Vous vous mettez bien en connexion et on va faire un enchaînement, enfin du moins là on va faire un échauffement qui va nous éveiller en termes de ligaments, tendons, muscles particulièrement. Donc on commence par sentir notre posture. Ça va être important, comme d'habitude notre axe, sommet du crâne, périnée, vous avez votre verticale qui s'installe. Vous relâchez tout autour. Sentez que vous avez juste cet axe, que vous ne mettez en activité, on va dire, ou en action, vous placez votre énergie juste là où c'est nécessaire. Et donc finalement, au bout d'un moment, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'énergie pour tenir debout. Il suffit juste de placer les pièces du puzzle au bon endroit et de relâcher tous les points de tension au fur et à mesure. Donc on est à l'écoute, on ressent, on relâche, on détend. Une fois qu'on a une bonne sensation, on observe le corps dans sa globalité. Observez le volume que vous occupez dans les bras. Visualisez les tendons, les ligaments, les muscles, tout ce qui vient remplir cet espace que vous occupez. Tout ce qu'il y a de physique aussi. Donc vous ressentez dans les bras, vous ressentez dans le torse, au niveau du cou, et même au niveau du crâne. Vous ressentez au niveau du ventre, dans le dos, au niveau des reins, entre les omoplates, revenez sur les épaules. Ressentez au niveau des hanches, puis descendez le long des cuisses. Observez les muscles des cuisses qui se relâchent, qui se détendent, les tendons qui se relâchent, qui se détendent, les genoux légèrement fléchis pour laisser passer justement cette énergie, cette sensation. Vous descendez le long des jambes, relâchez les mollets, relâchez tous les tendons, ligaments, au niveau des pieds également, les chevilles. Et là, vous avez une bonne sensation du volume, vous sentez que ça circule. On ramène les mains devant soi, et juste pour le début, on ouvre les mains, et on referme,
Essayez de sentir en même temps que vous faites ce mouvement tout le corps qui va s'éveiller. Inspire. Expire. Plus vous allez faire ce mouvement, plus vous allez gonfler le corps. Voilà, on amplifie au fur et à mesure. On visualise tendons et ligaments et on ressent cet éveil. On éveille. On est en train d'éveiller, de nourrir. Voilà. Allez, on nourrit encore. Et on revient. On relâche. Chaque fois, on détend. On laisse se reposer. On va faire la même chose. On ferme. On ouvre vers le haut. On descend. Bien, sensation dans les doigts. On descend. On lâche. On détend. On ouvre quand on monte. On étire, on étend et on vient devant. Quand vous passez devant, vous étirez au niveau du dos. Imaginez, c'est vraiment comme un réveil. C'est juste des mouvements quand on se lève, mais un petit peu plus élaborés, on va dire, un petit peu plus conscient. Mais l'idée est la même, c'est d'étirer, d'étendre, de relâcher le corps. Voilà. Sentez que le corps s'étend, se relâche, comme si vous gagniez en volume. Allez, une dernière fois. On ramène, on ouvre, et on pousse devant. On relâche. Même chose sur le côté. Et puis on vient en plus pousser sur la balle du pied, et relâcher. On repart. Côté, on étire, et on revient. Et on revient devant. Une dernière fois. On revient. On relâche. Les épaules. Soyez complètement détendu, relâché. Et sentez que toute la colonne va commencer à bouger avec ce mouvement. Vous allez avoir un mouvement de rétroversion, d'antéversion, en même temps que vous allez faire le mouvement des épaules. Et vous allez voir qu'aussi au niveau des cervicales, un petit mouvement va s'installer. Et c'est la colonne ondulée en même temps que vous faites le mouvement. Dans un sens, essayez dans l'autre sens. Relâchez bien. Sentez comme une vague qui vient, qui remue le corps, qui le berce, qui le masse de l'intérieur. Tous les ligaments, les muscles, les tendons se relâchent, se nourrissent. On essaie de les assouplir, leur apporter comme un fluide vital. Voilà. On relâche un petit peu avec les bras, naturellement. Sentez que les jambes sont souples, détendues, vous jouez un peu avec. Allez, encore une fois. On étire, on revient, et on relâche. Inspire, on ramène au niveau des poumons, thorax, expire devant. Toujours détendu, expire. Donc ça va préparer une leading puisqu'il y a quelques mouvements qui vont ressembler à ça, donc soyez détendus, relâchez, on y reviendra d'une façon ou d'une autre. Faites-le de manière ample, sans chercher à calculer, à mentaliser. Soyez voilà, dans cette écoute simplement. Et on relâche, on revient. Détendez les épaules, observez la nuque.
Visualisez les cervicales, chacune des vertèbres, jusqu'à la base du crâne. Les muscles autour, les ligaments, les tendons, tout ce qui traverse le cou. Sentez le sommet du crâne tendu vers le ciel, puis laissez tomber le crâne devant. On expire. Inspire, on va remonter sur un côté. On écoute. Expire, on descend de l'autre. Inspire, on remonte de l'autre côté. Expire, on descend de l'autre. Inspire. On replace sommet du crâne. On visualise nuque, les muscles qui traversent les ligaments. Même si vous n'avez pas de notion d'anatomie, imaginez, vous savez que des muscles viennent forcément, sinon on ne bougerait pas la tête, on ne pourrait plus bouger la tête. Donc on a ces tendons, ligaments, muscles qui viennent agir. Donc on relâche, on détend. Donc sommet du crâne, on laisse tomber, épaules basses, et on laisse l'étirement se faire naturellement. Relâchez bien, visualisez. Les étirements, ce n'est pas quelque chose de rigide, c'est quelque chose qui se renouvelle à chaque instant. Donc on ressent à chaque instant une vibration, un mouvement. On remonte, et on fait la même chose de l'autre côté. Donc sentez que le mouvement, même quand ça semble immobile, est vivant, à chaque fois. Ce qui permet d'ajuster aussi. Et on revient. On regarde à droite. Relâchez, sentez tout ce qui se passe au niveau du cou, relâchez de plus en plus. Étirez ce qu'il y a à étirer, détendez ce qu'il y a à détendre. Et on fait la même chose de l'autre côté. Toujours avec cette sensation au sommet du crâne. Et on revient. Et enfin, pour finir, petit mouvement de tortue. Donc on range le menton d'abord. Vous pouvez mettre les mains sur le ventre. Et puis on descend. On remonte avec le menton. On redescend. On remonte. On va inverser le mouvement. Main sur les reins. On en profite pour masser un peu les reins. Et on va devant. On remonte. Devant. On remonte. Et comme on a les mains au niveau des reins, on va en profiter maintenant pour venir un petit peu libérer les hanches. Vous pouvez masser un petit peu les hanches, voir s'il y a des tensions. Et puis on commence. Petite rotation. Voilà, détendez, visualisez muscles, tendons et ligaments autour du squelette. Et imaginez-les se détendre, s'étirer. Chaque cellule qui le compose devient plus souple, plus élastique, s'échauffe dans un sens et dans l'autre. On remue le centre de gravité. Et on referme. Basculement, rétroversion, antéversion. Donc creuser dans un sens et dans l'autre. Vous pouvez associer avec mouvement aussi des cervicales. Travaillez avec l'inspire et l'expire. Puis on revient. Déhanchement. Toujours pareil, observez les sensations de détente, d'étirement, de relâchement. Et on va faire un mouvement de roue. On imagine 2 cercles qu'on vient faire avec chacune des hanches. Hanche gauche, hanche droite. On inverse. On
c'est la même hanche, mais disons que voilà, on sent, on dissocie la partie gauche de la partie droite. Ça va être intéressant après dans les déplacements par exemple. On relâche. Les genoux, les jambes, on met un peu d'énergie dans les mains et on vient masser les genoux, masser les jambes, masser au niveau des chevilles. Main sur les genoux, quelques rotations. Dans un sens, dans l'autre. On étire, on relâche. On revient. Pied devant et juste, petit mouvement. Devant, derrière. On étire. Donc on monte sur la pointe du pied, on relâche. On monte sur la pointe du pied devant, on relâche. On tourne un peu dans un sens et dans l'autre. Même chose pour l'autre, on place devant, on monte, on relâche. On tourne un petit peu dans les deux sens pour relâcher. On revient poids sur la jambe droite, jambe d'appui. Et cette fois, petit mouvement, on fait des cercles avec la pointe du pied dans un sens et dans l'autre. On inverse, pareil, des cercles dans un sens et dans l'autre. On s'installe et on secoue le corps. Relâchez bien, imaginez le corps complètement détendu, amenez des vibrations dans les jambes, des vibrations dans le bassin, des vibrations dans la colonne, des vibrations dans les épaules, dans les bras, dans la nuque, dans le crâne. Sentez tout le corps en vibration. Donc, choisissez une fréquence, entre guillemets. Vous pouvez accélérer un petit peu la fréquence avec des mouvements beaucoup plus rapides. Ou vous pouvez avoir comme des vagues plus amples, venir brasser le corps différemment, jouer avec toutes les variétés que vous pouvez faire de vibrations et sentez où ça agit, où ça peut détendre. On balance pareil les hanches. Et on relâche. On écoute. On amène un peu d'énergie pour les mains et pour finir cet échauffement, on va venir stimuler un petit peu. Donc, on tapote sur le côté des jambes, en descendant sur les côtés, en remontant au centre. Vous pouvez aussi frotter. On stimule bien. Voilà. Frotter au niveau des reins. Masser, tapoter en montant et en descendant. Donc, vous pouvez tapoter avec ce qu'on appelle la gueule du tigre, mais en faisant un mouvement pas fort qui vient juste stimuler. Voilà. Lâchez. Les bras. On va intérieur, extérieur. Intérieur et extérieur. On frotte. On masse un petit peu au niveau de la nuque, on tapote. Voilà. Donc là, vous balancez les bras juste pour venir stimuler dans le dos et sur les épaules. Et vous relâchez. On finit un petit peu sur le visage, tranquillement. Voilà. Rôtissez un peu le crâne. Tirez un petit peu les oreilles.
le cou, les yeux. Ah. Et nous allons être prêts et prêtes pour le Yi Jing Jing. On s'installe, on prend sa position de base. Nous allons étudier la forme du Yi Jing Jing. Donc, je vais essayer d'être le plus clair possible, mais ce n'est pas évident. D'autant qu'on peut travailler les mouvements bien séparément ou faire l'enchaînement. Donc là, ça va être un intermédiaire, je vais vous faire l'enchaînement. Et à chaque fois, je vais essayer d'apporter des détails qui vont vous permettre de suivre. On essaye de la sorte, de toute façon, on les reverra en atelier face à face, d'une façon plus précise probablement, et j'espère plus clair, parce que des fois, c'est pas toujours évident d'exprimer certains mouvements quand ils sont diffus dans nos expressions intérieures, on va dire. Allez, on s'installe. On écoute, on se place. On commence par placer les épaules à l'arrière. Les doigts pointent vers le sol. On fait une rotation en fait avec les épaules, puis on les ramène devant. On en profite pour ramener les mains jointes. Et là, au moment où on presse les mains, en même temps, on étire au niveau des omoplates. Étirement des omoplates. Donc, je me placerai de temps en temps de profil pour que vous voyez mieux, mais vous restez bien entendu de face. Puis on pointe les doigts vers le cœur. On avance le plus possible, puis on relâche. On replace la peau, enfin, les épaules en arrière, on repointe les doigts devant. On étire toujours. Donc vous êtes là, d'accord. Puis les doigts vont progressivement pointer vers la gorge. Revenir vers la gorge. On enserre le crâne sans le toucher. Et on pousse comme si par le sommet du crâne on s'élevait, on se redressait, on s'élève sur la pointe des pieds. On étire vers le ciel. Puis au moment où on redescend, on ferme les poings doucement. Un point qui va aller dans le dos, le point gauche, et le point droit qui va aller sur la hanche gauche. Donc comprenez bien, on a un point dans le dos, au niveau du migmen, un point sur la hanche droite, gauche, le point droit sur la hanche droite. D'accord? Une fois qu'on est dans cette position, on passe au mouvement suivant. On va monter la main, donc la main s'élargit, s'ouvre doucement, avec la sensation dans le lao-gong, le point qui est en rapport avec le majeur. On élève et on s'étire doucement. Là, on sent l'étirement et on relâche. Et au moment du relâchement, on vient placer les points à l'inverse. Donc un point sur la hanche droite, le point gauche, et un point sur le mingmen, le point droit. Inspire, on monte. On a la sensation de pousser par la jambe, d'élever le bras, la main, de regarder dans le lao-gong, dans le point, dans la paume, et de relâcher. On va le refaire une fois de chaque côté. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Pour le mouvement suivant, donc normalement tout s'enchaîne, mais je prends les détails. Donc pour le mouvement suivant, la main droite va avancer vers l'avant pendant que le pied droit va reculer. Donc main droite qui avance, pied droit qui recule. La main gauche également vers l'arrière. Et en plus, ensuite, on se replace, expire, devant. On balaye. Les poings se ferment. Le point gauche va aller au niveau du plexus solaire, le point droit dans le dos. D'accord? Là, au niveau, juste au-dessous des omoplates. Donc, on est à ce niveau-là. Et sur un inspire, on recule sur la jambe arrière, et en même temps, on vise vers le haut. On s'étire, on se grandit. Sensation sommet du crâne. Et nos mains nous servent à nous étirer. Et on relâche. La main gauche se replace devant, le pied droit revient à hauteur, puis au moment où je place la main droite devant et que je balaye avec la main gauche, je replace le pied gauche. Et je fais la même chose. Je ramène le point. Donc c'est là ce qu'on appelle la gueule du tigre. Donc cette partie-là du point qui vient se connecter au niveau du plexus. Même chose de l'autre côté. On étire et on relâche. On se replace, on va le refaire une fois de chaque côté. Donc on revient, on balaye et on s'étire.
Voilà, il y a la sensation de visser vers le haut, puis de revenir. Alors je sais que dès qu'il y a des problèmes de coordination, c'est pas facile, mais prenez le temps et faites le mouvement comme vous le sentez pour l'instant. Il faut du temps pour trouver les bons mouvements. Et ensuite on s'étire, on s'élève, on se brille. Et on revient devant. On ramène les bras devant. Mouvement suivant va être simple. C'est rapide aussi. Inspire, on ramène au niveau du thorax, un peu comme on a fait tout à l'heure à l'échauffement. Et expire, on pousse devant. Le dos s'ouvre et en même temps les doigts s'écartent. On étire tous les tendons, ligaments. Et on revient. Inspire, on refait. Expire. Puis on revient. Quand on revient, on relâche bien. Là, la main droite va pointer vers le cœur. Et la main gauche vient se placer dans le dos. Pendant ce temps-là, donc on va descendre. C'est là, ces petites étapes-là qui ne sont pas faciles à décrire, que je fais, mais que à décrire est un peu plus complexe. Donc, je pointe mon doigt sur le point qui se trouve au centre de la poitrine. Tanjong. Puis, je descends comme si je venais englober la poitrine droite. Passer derrière, je fais un arc de cercle devant pour venir passer au-dessus du crâne et en même temps je saisis l'oreille. Voilà. Si vous n'arrivez pas à ce mouvement, s'il vous semble un peu complexe, passez directement l'oreille, poc, vous voyez. Ce sera un petit peu plus simple, mais l'idée, c'est qu'au final, on est là. Ici. Si vous pouvez, vous faites tout le mouvement. Voilà. Et ensuite, on vient pointer le coude vers le ciel, donc on tourne en vrille, pendant que le coude gauche, lui, va pointer vers le bas. Donc il y a une vis sans fin, on vrille vers le haut, et on vise vers le bas. Et on relâche, et au moment où on va relâcher, on va concentrer, les deux coudes vont chercher à se rejoindre. Donc bien sûr, ils n'ont pas pouvoir, mais ils cherchent à se rejoindre, on se recroqueville. On resserre doucement, tendrement, sans se faire de mal. Et on revient, on s'étire, et on va inverser. Donc cette fois, la main gauche descend, la main droite descend, la main gauche remonte. Et on vient saisir à l'inverse, la main gauche vient saisir l'oreille droite, et la main droite. Donc, les mains derrière se posent dans le dos, au niveau pour ceux qui connaissent l'acupuncture, donc c'est au niveau du Dumai, c'est le 10 et le 11 à peu près, vous déplacez vos mains. Si vous n'arrivez pas à aller si haut, vous descendez, vous allez là où ça peut, voir le Mingmen si jamais il y avait vraiment des difficultés. Dans le dos en tous les cas. Une fois que vous êtes placé, on s'étire vers le ciel, toujours en maintenant l'oreille, pavillon, et puis on revient, on se recroqueville, on resserre, on essaie de rassembler les coudes, et on revient. Et on va le refaire une fois de chaque côté. On inverse. Inspire. Expire. Et on revient. Expire. Et on revient. Voilà. On va replacer les mains en position horizontale devant soi. Donc là, on va descendre avec une vibration, avec le son RE. Donc c'est un peu comme si vous faisiez un H aspiré, et puis après le son E, et vous cherchez la vibration. Donc quand on va descendre paume vers le sol, avec les épaules vers l'avant. Donc on va descendre, RE. Et quand on va remonter, on replace les épaules en arrière, on place la paume des mains vers le ciel et on remonte. On le refait, on replace, RE. On replace, et on remonte. Allez, une dernière fois, pour le plaisir. Devant. Et on remonte. Donc là, on travaille vraiment sur les vibrations dans le corps pour travailler à un autre niveau dans le corps. Ça, on retrouve aussi ça dans le yoga beaucoup. Et aussi beaucoup, de toute façon, dans le Qigong, qui est une autre forme de yoga. Pour la suite, on va avoir une position particulière des mains. Donc,
Le pouce va se placer à la base de l'annulaire et les doigts vont se refermer dessus. Et on va ramener les poings à la taille. Donc ça va être une forme de main qu'on va retrouver dans les deux mouvements suivants. Premier mouvement, on va venir donc partir sur la gauche. Le poing va s'ouvrir et on va avoir une sensation dans la paume des mains, dans le fameux Lao Gong, là en lien avec le majeur, comme si on creusait, mais que les doigts pointaient vers l'avant. On creuse, puis arriver à pas vraiment au bout, on ne cherche pas, on se place, on vient tourner le poignet, donc il va y avoir un étirement pour que le Lao Gong se présente face à soi, dans l'alignement devant. Puis on vient continuer le mouvement devant, comme si on vissait. Et une fois qu'on arrive au bout, on revient, la main droite, cette fois à plat, la main gauche, pardon, bien sur le côté droit. J'espère que j'ai assez clair, je sais que c'est pas évident en vidéo, alors en plus si je suis pas clair, ça va être brouillon. Donc on a la main gauche devant le côté droit. On va venir presser vers le bas. Une fois qu'on est arrivé en bas, selon la hauteur de chacun et selon les possibilités de chacun, on balaye devant. Donc on tourne, on change de côté. Là on reforme le point qu'on a vu et on tire comme si on soulevait une valise. Alors attention au dos, on soulève donc on place bien les vertèbres et les lombaires. Et on fait la même chose de l'autre côté. 1, 2, on revient, inspire, expire. Et inspire, on remonte. On revient. Inspire, expire. Inspire, expire. Côté droit, on revient côté gauche, on soulève. Une dernière fois de l'autre côté. Mouvement suivant, on a toujours comme base cette position des mains. On bascule, pied droit, bascule sur le talon pour placer le pied à l'intérieur, ce qui nous permet de basculer sur le côté. Donc on est côté gauche. On va monter par les coudes d'abord, les mains vont suivre le long du flanc, puis comme si on était un tigre, on vient griffer devant, donc on place le pied, on griffe devant. On ramène, on remonte par la jambe, puis par la colonne. Et on repart devant, et cette fois, on vient poser les doigts au sol. Donc là, selon les possibilités de chacun, vous avez certains poser le genou. Normalement, la position idéale, c'est pas idéal, c'est pas celle que j'ai. Disons, la position recherchée, c'est on a bien les doigts posés au sol, mais pas les mains, les doigts. Le talon gauche est levé, le talon droit est levé naturellement. Et là, on s'étire ensuite, sommet du crâne. On arque, on s'étire, et expire, on revient. Et pour revenir, donc on place le poids sur la jambe arrière, ce qui nous permet de ramener, de remonter doucement par la jambe, de basculer le pied intérieur, et d'être prêt à faire la même chose de l'autre côté. Inspire, comme une vague. On revient, et on vient se poser devant. On étire ensuite, et on revient. Prenez le temps de bien vous placer, et refaire la même chose de l'autre côté. Une première fois, 1, 2. On revient. 1. Ce mouvement, c'est vraiment un mouvement de vague. Et on se repose. On étire. On revient. Et on revient, une fois qu'on est revenu, donc, point sur les côtés, on vient placer les mains devant soi. Donc on en profite pour étirer un petit peu le dos. Les mains là vont se mettre en connexion avec les oreilles. Tout simplement, on va les boucher. Donc, comme on va les boucher, moi je ne vais pas le faire pour pouvoir vous parler, c'est très agréable de parler des oreilles bouchées. Donc on place les mains sur les oreilles, on bouche. Et avec les doigts, on va venir faire le tambour céleste. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire simplement qu'on vient taper sur l'occiput
sur le crâne derrière, juste à la base du crâne. Donc on a les oreilles bouchées. L'index va glisser sur le majeur. Index qui glisse sur le majeur. Et on le fait 7 fois. Donc une fois qu'on a les oreilles bien bouchées et qu'on glisse, vous allez voir, ça va faire une résonance. Et c'est ce tambour qu'on cherche à faire agir. On fait 7 fois. Donc on bouge, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, toujours, on a bien les coudes vers l'extérieur. Je ne le faisais pas forcément parce que normalement, on a bien la pression sur les oreilles, les coudes sur l'extérieur. Et la pression, ensuite le tambour céleste. Et là, on va venir enrouler la colonne. On enroule, on enroule, on enroule. On descend. Une première fois, on ne va pas descendre trop bas. On remonte. On déroule. On refait le tambour céleste cette fois. 5, 6, 7. Et là, je vais redescendre jusqu'au plus bas que je peux aller. Donc, chacun selon ses possibilités. Je descends, j'enroule la colonne. Puis je remonte, je déroule dans l'autre sens. J'ai toujours les oreilles pressées. Et là, je vais décompresser d'un seul coup. Je relâche. Donc j'ai la sensation d'avoir une nouvelle écoute. Les oreilles toutes propres. Et on revient devant. Encore une fois, paume de main face à face. On vient croiser les doigts. Au moment où je croise les doigts, à chaque fois que je fais ce type de mouvement, on est bien d'accord, j'étire derrière. D'accord? Ce n'est pas un mouvement neutre. J'étire, puis je reviens. Et j'étire cette fois paume devant moi. Puis je reviens, je relâche, paume vers le sol. Et cette fois, le mouvement va se passer. Donc chacun au niveau qui lui correspond. Et si vous pouvez aller au sol, bah vous allez au sol. Vous relâchez bien. Et donc là, l'idée, c'est de regarder la fesse droite en tournant vers la droite. Donc la fesse tourne, le bassin, la hanche s'engage et je regarde ceux qui s'engagent, puis je reviens, je relâche. Et je fais la même chose de l'autre côté. La hanche gauche s'engage et je relâche. Droite, je relâche. Et gauche, et je relâche. Je plie les genoux, je ramène les mains, bon, toujours le travail d'épaule. Après, hein, si vous n'arrivez pas à descendre aussi bas à vous tenir, vous êtes plus haut, vous arrangez à chaque fois, et vous remontez. Et on ferme, on passe devant tous les étages, on relâche, on détend. On fait 3 fois le mouvement de fermeture. On a vu le Yi Jing Jing. Yi Ching Ching. Yi Ching Ching. Bon, ce qui me manque, c'est les accents toniques. Je ne sais pas où ils se situent et comment ils se situent. Et ça change son sens en chinois. Enfin, il manque peut-être même d'autres choses dans la prononciation. Allez, on relâche, on détend. Donc, l'enchaînement à faire et à refaire, pratiquer, découvrir, jouer avec. Hein, donc c'est tous ces petits enchaînements qui sont intéressants à voir et que vous pouvez voir même après intégrer, peut-être certains extraire parce que vous avez senti que ça vous a du bien. Par exemple, ce mouvement d'étirer, adapter, rechercher. Je vous refais un petit récapitulatif de l'enchaînement. D'accord? Donc ce récapitulatif, je vais le faire rapidement sans aller au bout des mouvements. C'est juste pour que vous ayez globalement l'enchaînement qui se suit selon ce qu'on vient de voir. Donc 1, il va y avoir salut, 2, on revient, 3, on vient devant, gorge, on étire, on élève, on ramène, point. Donc, bien sûr, je le fais qu'une fois chaque fois et encore rapidement et pas en profondeur. Voilà. Ensuite, on revient. Ensuite, on vient placer devant pour étirer vers le ciel, étirer, donc briller. Je ne réexplique pas tout, on est bien d'accord. Ensuite, je peux étirer devant. Je reviens, à chaque fois, vous pouvez le faire bien sûr plusieurs fois. Saisir l'oreille, étirer vers le ciel, recroqueviller. Même chose de l'autre côté. Recroqueviller. Ensuite, le son, on remonte. Ensuite, on rentre les poings, on referme. Donc,
Premier mouvement, on vient étirer le vent, soulever, de l'autre côté, même chose. Je le fais vraiment très rapidement et pas de manière académique du tout, c'est plus un pense-bête de fin. Ensuite, une fois qu'on a fait celui-ci, on fait le tigre. Une première fois devant, une deuxième, on vient s'étirer. On revient. On fait la même chose de l'autre côté. Tac, tac, tac. On revient, on remonte. Voilà, on revient. Une fois qu'on est en position, on vient placer les mains devant. On bouche les oreilles, on fait les tambours célestes. On descend, on remonte. Retambour céleste, on redescend plus bas. On remonte. On débouche les oreilles, on revient devant, on saisit, inspire, expire, on vient vers le bas, et là on regarde les fesses à côté de l'autre, à chaque fois on relâche, bien entendu, 1 et 2, et on remonte. Pour finir, on va finir sur une méditation debout, enfin méditation position de l'arbre, position au niveau du ventre, place les paumes des mains. On écoute. Donc, essayez de ressentir le corps, on a travaillé tendons, ligaments, muscles. Observez et essayez de relâcher, tentez de relâcher. Je vous rappelle, plante des pieds bien relâchée, chevilles déverrouillées, genoux déverrouillés, hanches placées en légère rétroversion. On remonte le long des lombaires. On libère au niveau des dorsales, donc le dos est légèrement étiré, poitrine légèrement creusée. Coude, poignet, doigts, pas de tension dans les pouces, hein, on a la sensation comme d'avoir une sphère dans les bras. Menton légèrement rentré, sommet du crâne suspendu. Et donc de fait, la nuque est complètement détendue. Donc là, on est en posture face au ventre. Observez votre respiration, détendez. Sentez la pesanteur qui agit, sentez où se situe votre centre de gravité. Est-ce que mon poids est bien réparti sur les pieds, sur l'ensemble, devant, derrière, d'un côté et de l'autre. La respiration va être lente, fluide, ample, et en même temps naturelle. En connexion votre dentielle, c'est-à-dire le ventre avec les mains. Et relâchez bien toutes vos tensions. On monte les mains au niveau des épaules, pour ceux qui peuvent. Pour les autres, si jamais vous avez vraiment des douleurs, placez les mains vers le sol. Pour les autres. Cette fois, on met en rapport la paume des mains avec creux au niveau des épaules. La poitrine toujours légèrement creusée, donc le dos toujours légèrement étiré, toujours pas de tension dans les doigts. Sentez, observez les mouvements, les vibrations, le chaud, le froid, tout ce qui se présente, et relâchez de plus en plus toutes les tensions pour sentir la pesanteur agir sur le corps, et en même temps venir libérer le corps. Vous êtes dans une écoute normalement qui vous permet d'observer l'ensemble du corps, de le scanner. Donc, si vous sentez une tension à un moment, ce n'est pas très grave, ne vous attachez pas à cette tension. Observez-la, acceptez-la. Et faites en sorte comme si la pesanteur venait l'absorber dans le sol, et que vous en dégagiez complètement. Donc, ça veut dire qu'il faut relâcher intérieurement toutes les tensions.
On est dans une posture immobile. Ça ne veut pas dire que le corps est immobile, puisque tout bouge tout le temps. Donc, essayez de voir, d'observer ces mouvements intérieurs. Permettre de percevoir différemment, justement, vos sensations, avoir une autre vue du corps sur nos tensions, sur nos blocages, et au contraire sur les points libérés, détendus. Ça dit quelque chose de nous, ça dit quelque chose du mental. Ça dit quelque chose de la profession aussi qu'on exerce, puisqu'on va avoir des tensions liées aux professions. J'en vois qui baissent les bras là. Tiens, encore un tout petit peu. Si vous avez des tensions, c'est normal. Juste observez ces tensions, acceptez-les. Et elles vont disparaître à un moment ou à un autre. Ça prouve bien que ce n'étaient pas des tensions qui étaient d'un enjeu vital. C'est juste, à un moment, des muscles qui se contractent pour une raison ou pour une autre, qu'il faut réussir à relâcher. Avec la respiration, avec la bienveillance, la présence, l'acceptation, en laissant circuler les fluides. Observez vos sensations dans les mains, sensations dans les pieds, sommet du crâne, périnée, l'hymen et lombaire. Dantienne, les dantiennes. Observez votre souffle. Vous êtes dans l'ici et maintenant, comme un laser toujours présent qui frappe le sol, qui frappe le ciel, dans votre axe, qui se renouvelle à chaque instant. Donc c'est pas parce que vous avez par exemple une petite douleur sur une épaule ou sur une autre, elle ne va pas être plus sévère dans une seconde. Donc si elle est supportable dans l'instant, elle sera supportable l'instant suivant. Si elle ne devient pas supportable, c'est parce que le mental surenchérit. Il dit, non, ça j'en ai marre de maintenir ça, de sentir ça. Pour autant, ce n'est pas vraiment une grosse douleur. Mais il va en faire une grosse douleur au bout d'un moment. Parce que pour lui, il ne voit pas l'intérêt d'avoir à supporter cette douleur. Il va me dire, oui, pourquoi supporter cette douleur si elle est là? C'est pas pour la supporter, c'est pour se rendre compte que cette douleur, peu de choses, qu'elle va disparaître,
qu'elle est alimentée justement par le mental la plupart du temps. Et que même probablement c'est le mental qui a fait en sorte qu'il y ait une douleur à ce niveau-là. Par une contraction ou autre chose. Donc on laisse couler, on laisse passer. Et on ressent par contre toute cette énergie qui nous traverse à chaque instant. Tout cet enracinement. Et toute cette connexion. Allez. Paume vers le sol. On descend doucement et on va faire 3 fois le mouvement de fermeture. Observez la sensation pour les personnes qui ont tenu jusque-là. Dans les mains, dans les bras. Vous allez voir que le fait de faire la posture Zamchuang, posture de l'arbre, du pieu, modifie vos perceptions, les amplifie. Et c'est tout l'intérêt, c'est que vous allez, après, si vous faites du tai chi ou du qigong, augmenter le ressenti. Inspire et expire. Allez, une dernière fois. Mouvement, embrasse l'énergie dans le dos jusqu'au sommet du crâne. Puis on passe devant. On libère tout. On détend. Et on relâche. Voilà, bougez si nécessaire. Sachez que cette posture-là, je me souviens qu'en Chine, à plusieurs reprises, ils nous ont fait tenir 1 heure. Donc on était tous dans la salle pendant 1 heure à tenir cette position. Autant vous dire que souvent, quand on finissait et qu'on se retournait, on n'était plus très nombreux dans la salle. Donc, effectivement, à un moment, il y a un jeu qui se passe. Alors, il y a des douleurs, mais il y a aussi toutes les pensées qui interviennent. Donc, c'est de la méditation. C'est là où on vient dans la méditation et sur un travail. Donc, après, il faut corriger, bien entendu. La posture n'est jamais tout à fait juste. On essaie de se placer avec un enracinement ou un autre. Bien, et par rapport au Yi Ching qu'on a fait avant, c'était un travail sur le tendon et ligament, c'est aussi une façon de relâcher toutes nos tensions, ou au contraire de les faire apparaître et de voir là où on va avoir besoin d'étirer et de relâcher encore plus. Voilà, voilà, voilà. Bonne journée, bonne soirée à vous, à très bientôt, et j'espère cette fois en face à face, avec du soleil.